Bonjour les amis, oh, je suis très malheureux, là je viens de rencontrer un de mes amis responsables de la sécurité routière. Il est au bord du suicide, il est désespéré. L'année 2019 est la pire des années qu'il ait connues. C'est la cata intégrale et ça essentiellement à cause des gilets jaunes. Ils ont détruit tout au long de l'année 2019 70% des radars. Et ça se traduit par une double catastrophe. La première catastrophe, c'est qu'il manque 600 millions d'euros dans les caisses de l'État. Qui c'est qui va les remplacer? 600 millions d'euros, c'est de quoi payer pratiquement, allez, on va dire 10 000 mineurs isolés. Qui c'est qui va payer les 10 000 mineurs isolés si les automobilistes ne payent plus les amendes grâce au radar? Et puis il y a une deuxième catastrophe. La deuxième catastrophe, c'est que les statistiques sont terribles. Malgré les 70% de radars détruits, il n'y a pas eu plus de morts en 2019 qu'en 2018, ou très très peu. C'est donc toute la politique répressive des radars qui est remise en cause. Alors pourtant, ils ont contre-attaqué. Dès début 2019, ils ont installé le nouveau bijou, les radars tourelles, un machin de 4 mètres de haut, puis ils sont malins parce que c'est déplaçable, il y a plusieurs pieds à différents endroits et les policiers très malins, ils peuvent déplacer le radar tourelle d'un jour à l'autre pour mieux piéger ces salopards d'automobilistes. Alors là, le radar tourelle, c'est le nec plus ultra. 32 flashs à la seconde, ça peut vous flasher d'un côté, ça peut vous flasher de l'autre. À plus d'1 kilomètre, c'est fini les radars à papa, là où on vous prévient et tout. C'est terminé, puis ça vous prévient sur plein de choses. Ceinture pas bouclée, balancée par le radar tourelle. Cigarette au bec, balancée par le radar tourelle. Vous mettez la main sur la cuisse de la conductrice, le radar tourelle, il vous balance. Alors là, ça devrait, en 2020, ça devrait rapporter gros, sauf, encore une fois, si les gilets jaunes, ils continuent leur connerie et ils ont encore commencé à les vandaliser. Alors bon, pour rattraper le coup aussi, il y a un zélé ministre de l'Agriculture, j'avais jamais entendu parler de lui, il s'appelle Didier Guillaume, et lui, comme il est ministre de l'Agriculture, il avait voulu défendre l'intérêt des viticulteurs, et il les avait tellement bien défendus qu'il avait avancé l'idée de 0 gramme, 0,00 pour les conducteurs français. On n'est même plus au 0,2 pour les jeunes, c'est-à-dire juste un verre de vin qui fait déjà du ravage pendant 3 ans. On passait à 0 gramme entre nous, comme les Polacs, comme les Popov, comme les Tchécos, comme les pays scandinaves, comme tous les pays du Nord. Alors que chez les rosbifs, on est encore à 0,8. Et je rappelle que dans les années 70, on avait droit jusqu'à 1,2 gramme. Mais ça, c'est fini, c'était avant. Donc le Didier Guillaume, il a pris une avoinée. Ouh là là, le Édouard Philippe, il s'est rappelé quand même déjà les conneries des 80 à l'heure, l'augmentation de l'essence, les 80 à l'heure, ça a foutu le mouvement des gilets jaunes en branle, donc l'autre il veut plus de ça, c'est un peu l'engueulade que s'est pris Delevoye pour avoir annoncé les 50 millions d'Africains d'ici 2050. Édouard Philippe, il a dit ferme ta gueule, c'est le genre de choses, il faut le faire sans le dire. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces ministres alors. Donc finalement, la sécurité routière, ils ont trouvé un nouveau truc, le téléphone au volant. Alors ça, c'est le bon truc là, parce que bon, déjà le téléphone au volant avant, 3 points, c'est-à-dire un quart d'un permis quand vous avez les 12 points, la moitié d'un permis quand il vous en reste que 6, et 135 € d'amende. 135 € d'amende, pour des gens qui ont du mal à finir les mois, c'est 6 mois d'économie pour quelques-uns, ça fait rien, c'est pour la sécurité de tous et tout. Donc c'était déjà ça. Alors il y a des naïfs, je comprends, qui vont dire, mais attendez, il faut arrêter les conneries, c'est normal, c'est un scandale, le téléphone au volant, à l'étoile, vous y pensez pas et tout, sauf
que, les amis, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je peux vous dire, j'ai fait un stage de récupération de points, bah oui, j'ai roulé plusieurs fois, 52 à l'heure, à 2 km d'un centre-ville, sur une 2 voies, je sais, c'est très grave, c'est pas bien. Donc, j'ai constaté que tous ceux qui faisaient ça, c'était la plupart des gens qui étaient des commerciaux, des gens qui étaient des livreurs et tout, qui n'avaient pas forcément les bagnoles les mieux équipées pour certains d'entre eux. Vous êtes même à un feu rouge, hein, même à un feu rouge, téléphone à un feu rouge et tout, dès les lignes 3 points. Et bien là, ils vont franchir une nouvelle étape, mais c'est pour notre sécurité. C'est-à-dire, quand vous vous faites choper en touchant simplement le téléphone, hein, c'est-à-dire, vous voulez par exemple mettre votre GPS avec votre téléphone, vous avez la main sur le téléphone, pas de chance, un flic qui passe à ce moment-là, hop, le permis confisqué et il est remis à monsieur le préfet. Et monsieur le préfet, il a 3 jours pour décider s'il vous le rend au bout de 3 jours ou si vous le restitue que 6 mois plus tard. Et encore avec l'obligation, peut-être en fonction des cas, de repasser le permis. Et oui, c'est le nouveau truc de la sécurité routière. Il fallait bien leur donner un os. Mais à part ça, moi, qu'est-ce que je suis rassuré de savoir qu'on est dirigé par des gens qu'on paye avec nos impôts quand même, et qui consacrent toute leur énergie à protéger notre sécurité face aux salopards d'automobilistes qui sont très méchants et très dangereux. Et il y a juste un truc, c'est que les gens qui nous dirigent et qu'on paye avec nos impôts, ils consacrent tellement de temps à nous protéger des automobilistes qu'ils ont même plus le temps de nous protéger des 1000 agressions gratuites qui se passent en France, des 400 viols par jour, hein, des 400 viols par jour et des 12 000 cambriolages par jour. Ils peuvent pas tout faire, nos vaillants dirigeants qui pensent qu'il y a une chose, protéger la sécurité des Français. Bonne journée les amis.